Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de l'influence de la pleine lune de la purification du vendredi 10 janvier sur votre signe astral. Cette pleine lune aura une forte influence jusqu'à la nouvelle lune du 24 janvier. Donc cette vidéo est valable d'aujourd'hui jusqu'au 24 janvier. Mais en même temps, comme cette vidéo est une première, pendant tout le temps où elle passe, je vais pouvoir interagir tranquillement avec vous par messagerie en direct et non pas par la vidéo comme on fait d'habitude dans les lives. Alors, comme pendant un live, par contre, vous allez me mettre votre date de naissance, pas de questions, juste la date de naissance, et je vous écris votre carte message de la sagesse sacrée. En même temps que vous mettez le message. Elle vous portera cette carte de la sagesse sacrée jusqu'au 24 janvier et peut-être même bien au-delà. Alors, en même temps, encore, nous allons étudier l'influence de cette pleine lune de la purification dans notre ciel astral. Cette vidéo va donc se dérouler en deux temps différents. D'abord, un peu d'astrologie générale. Je vais vous apprendre les aspects et les influences de cette pleine lune particulière. Dans un second temps, je vous dirai son influence et le message de l'oracle, des sortilèges magiques. Mais que de messages ce soir! Pour chaque signe du zodiaque et donc forcément pour votre signe à vous, bien évidemment aussi. Alors, c'est sûr que c'est aussi valable pour le signe ascendant, si vous connaissez votre signe lunaire, et en même temps, bien sûr, d'autres points du ciel, c'est toujours valable. Alors, commençons par un peu d'astrologie générale. Cette pleine lune, vous voyez le soleil ici et la lune ici, se place dans l'axe des maisons zodiacales 5 et 11. C'est-à-dire c'est l'axe Lion-Verseau. On appelle cet axe l'axe du cœur. Rien que ça, mes amis. C'est-à-dire qu'on est dans l'amour des autres, l'amour pour les autres, les moyens mis en œuvre pour servir ce que l'on aime, la création, donc faire un enfant, on est dans les projets, bref, on est vraiment dans l'humain de cœur. Alors, si on regarde de plus près, nous voyons que c'est la Lune qui se trouve en Cancer, dans le signe du Cancer, donc en maison 11. Dans cette place-là, à cette position-là, la Lune, en fait, nous invite donc à nous tourner vers nos sentiments profonds pour les autres. Ce que l'on ressent vis-à-vis de telle ou telle personne, les projets que l'on veut former avec les autres. Le Soleil, qui est en face, bien sûr, c'est le principe de la pleine Lune, lui se trouve en Capricorne et donc en maison 5. Il est aussi en conjonction avec la planète Mercure que vous voyez là, c'est-à-dire qu'elles sont tout à fait à côté, y compris l'astéroïde Cérès et aussi Saturne et Pluton. Vous voyez un peu cet amalgame de planètes, donc Soleil, qui est un astre bien sûr, mais avec Mercure, l'astéroïde Cérès, Saturne et Pluton, c'est énorme. Pour une pleine lune, mes amis, c'est énorme. Et dans cette position, eh bien, le Soleil nous parle de nos prises de responsabilité et de situations relationnelles, matérielles et financières. Regardons maintenant les autres aspects de cette pleine lune. Il y en a deux importants. Alors évidemment, le Soleil est en opposition à la Lune, ce qui est le principe de la pleine Lune, comme je vous l'ai dit. C'est d'ailleurs ce qui nous rend cette opposition si nerveux et instable. On passe d'un état émotionnel à un autre, sans pouvoir toujours maîtriser nos réactions instinctives. C'est le principe de la pleine Lune. Cette pleine Lune, par ailleurs, donc reçoit deux aspects importants, comme je vous l'ai dit. Le premier aspect est très dynamique, parce que, regardez, il vient
de la planète Mars, qui est ici. Et cette planète va nous inciter à la bagarre. Elle va nous empêcher souvent de garder notre sang-froid. Vous voyez qu'elle est en trait rouge, c'est-à-dire en difficulté. Elle rend difficile cette pleine lune. Elle la rend bagarreuse, d'humeur bagarreuse. Bien. Par contre, le deuxième aspect est un aspect excellent de la planète Neptune. Alors, qui est ici. Vous voyez que là, au contraire, on est dans le bleu. C'est toujours très bon, bien sûr, le bleu. Donc, Neptune va un peu élever les débats qui sont très terre à terre à cause de Mars. Et elle va nous permettre de mettre un peu de rêve quand même et d'idéal dans nos relations. Alors, en conclusion, mes amis, cette pleine lune de la purification va mettre le relationnel à l'honneur pendant 15 jours. Nous allons nous occuper de régler certaines situations qui traînaient ou certains projets qui sont en lien avec d'autres personnes. Cependant, gageons quand même qu'elle nous incitera à régler certains contentieux relationnels aussi, mais dans un état émotionnel pas toujours maîtrisé. Mais heureusement, le rêve et les principes idéaux seront aussi d'actualité et la tendance sera quand même de faire passer nos idéaux plutôt que nos intérêts personnels pour la majorité d'entre nous. Et maintenant, eh bien, restez avec moi car nous allons voir l'influence de cette pleine lune dans chacun des signes du zodiaque. À tout de suite. Allez mes amis, nous commençons. Alors attention, les stars, les grands chanceux de cette pleine lune de la purification ils sont 3, les Capricornes, les Poissons, les Scorpions. Et oui mes amis, si vous avez suivi ma vidéo de la dernière fois, de la pleine lune, eh bien ce sont les mêmes. Oh là 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 là. Ils sont vraiment vernis de chance. Allez, nous commençons par les Capricornes. Capricorne, non seulement vous bénéficiez des énergies positives de cette pleine lune, mais en plus, Jupiter, Mercure, Cérès, Saturne et Pluton sont actuellement chez vous. Un cocktail à peine croyable. Du coup, vous saurez tout à fait tirer votre épingle des jeux relationnels qui se trameront autour de vous et vous arriverez à garder une belle distance qui fera l'admiration de vos comparses. On vous demandera des conseils et vous aurez la confiance des autres sur un plateau. N'en profitez quand même pas trop. Alors maintenant, Capricorne, voyons pour vous le message de l'oracle des sortilèges magiques. Une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Voilà pour vous, Capricorne. Voyons maintenant les Poissons, tout aussi chanceux que les Capricornes. Alors, avec votre planète Neptune qui aspecte formidablement bien cette pleine lune, nous l'avons vu tout à l'heure, et les 6 autres points importants, les planètes, comme nous l'avons dit tout à l'heure aussi, de Jupiter, Mercure, Cérès, Saturne, Pluton, y compris bien sûr l'astre du Soleil, eh bien la chance est vraiment avec vous. Une belle communication avec les autres, raisonnable et sensée avec un petit zeste d'idéal quand il le faut, et oui, Neptune, c'est votre planète, on sera à vos pieds. Et un nouveau projet en tête qui se peaufinera dans les 15 jours qui viennent. Alors, voyons pour vous le message de l'oracle des sortilèges magiques. Pour vous,
l'abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Ça le sera, poisson. Voilà pour vous. Et enfin, les troisièmes grands chanceux boum 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 de cette pleine lune, les scorpions. Scorpion, vous n'êtes aspecté par aucune planète en fait. Personne n'est chez vous et donc relativement calme, mais chanceux aussi. Vous travaillez certainement sur des projets importants et impactant votre futur et vous êtes donc très sérieux. Cette pleine lune ne vous envoie donc pas de bagatelle, mais du travail de fond très positif à travers une magnifique communication. Et voilà pour vous, votre message de l'oracle des sortilèges magiques. Inspiration. Vous voyez, hein? Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Inspiré, vous le serez sûrement, mes amis scorpions. Voilà pour vous. Et maintenant, mes amis, voyons les perturbés de cette pleine lune. Ouh, mais qui dit perturbé ne dit pas mauvais. Perturbé, nous disons bien. Il s'agit des béliers, balance et verseau. Et oui, bélier, balance et verseau, vous êtes les grands perturbés de cette pleine lune de la purification. Commençons par les béliers. Bélier, vous serez très inquiet et très nerveux dans les jours qui viennent, car vous sentirez que tout, mais absolument tout, est contre vous. Et pour un bélier, alors ça, ce n'est pas une chose aisée. Quand il faut baisser la tête, ça ne vous convient pas. Et pourtant, là, il s'agit bien de baisser la tête afin de prendre le moins de coups possible. En effet, le groupement de nos fameuses planètes est contre vous. Des blocages, l'arrêt des projets, l'annonce d'un litige, des trahisons, tout un programme de grande réjouissance. Mais, heureusement, vous avez Chiron, l'astéroïde Chiron, qui rentre chez vous. C'est l'astéroïde de la guérison, des pansements sur les plaies, des pansements sur les blessures, de la bienveillance. Alors, gageons qu'il y aura autour de vous des personnes qui seront dans votre camp et qui vous aideront énormément à passer cette période de galère. Et maintenant, pour vous, le message des sortilèges magiques. Le vôtre. La force. Oh! Force, stabilité à 7 heures. Endurance, persistance, je dis oui. Voyez mes amis béliers, hein? Quoi qu'il vous arrive, vous tenez la route. Et c'est aussi grâce à l'astéroïde Chiron. Ça, c'est formidable. Donc, voilà pour vous, bélier. Voyons maintenant nos amis balance. Ah, alors, vous allez vivre un peu la même chose que les béliers, c'est-à-dire la même intensité des soucis, des blocages. Mais pour vous, ce sera surtout centré sur le foyer, la maison, le côté familial. Cependant, et heureusement, là encore pour vous, vous avez l'astéroïde Junon qui va calmer le jeu et Junon va vous apporter des solutions tout à fait correctes. Ouf! Comme quoi, ces petits astéroïdes ne sont pas quantité négligeable. Voyons pour vous le message de l'oracle des sortilèges magiques balance. Allez.
Le romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. Donc balance. Si vraiment ça ne va pas, soyez romantique. Et Junon aussi va vous aider à cela. Voilà pour vous en cette pleine lune. Et voyons les Verseaux. Amis Verseaux. Pour vous, les choses sont un peu plus positives. Eh bien oui, en effet, Vénus est chez vous, planète de la séduction, de l'amour et des finances. Et elle se trouve en excellent aspect avec Uranus, planète des surprises, bonne et mauvaise d'ailleurs, mais là, en bon aspect, ça devrait aller. Gageons donc que vous aurez peut-être une très belle surprise dans les 15 jours qui arrivent. Alors, amoureuse ou financière, point d'interrogation, parce que cela va dépendre des aspects de votre planète Vénus dans votre ciel de naissance, dans votre ciel natal. Donc je ne peux pas vous aider plus que ça. Mais ça sera quand même une belle surprise. Voyons. Ah non, pardon, c'est vrai. Excusez-moi. Cependant, j'ai encore quelque chose à vous dire. Ce qui risque de vous gêner aux entournures, c'est le fameux groupement des planètes autour du Soleil, qui est juste derrière vous, dans votre dos en somme, puisqu'en Capricorne. Mais ce n'est pas que ce soit mauvais en soi, mais vous savez, vous sentez que vous êtes à la veille de quelque chose de grand, d'important, et ça traîne. Et cette pleine lune mettant particulièrement la focale sur ce groupement de planètes, vous allez trépigner d'impatience, comme vous savez d'ailleurs si bien le faire, mais rien n'avancera réellement, car ce n'est pas encore le moment. Attendez un petit mois, mais croyez-moi, le jour où ça viendra, vous serez le premier ou la première envahi de bonheur. Allez, votre carte du message de l'oracle des sortilèges magiques. Pour vous, l'amour. L'amour, l'amour. Aphrodite ou Vénus, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Vous voyez mes amis, vous n'avez pas Vénus pour rien chez vous, hein? Alors, vous voyez bien quand même, hein? Le hasard fait bien les choses. Voilà pour vous, amis Verseaux. Alors maintenant, voyons les gâteaux de cette pleine lune. Oui, mes amis, les gâtés. Et j'ai nommé les Vierges et les Sagittaires. Et oui. Alors, commençons par nos amis les Vierges. Neptune est toujours en opposition à votre signe, hein, mais comme je vous l'ai dit, cela va durer encore au moins 8 ans. Alors, on ne va pas se prendre la tête, comme on dit, avec ça. Il faudra juste faire attention, comme je vous l'ai répété et répété depuis déjà presque 7 ans, parce que ça fait déjà 7 ans qu'elle est là. Il faudra faire attention à vos fréquentations, car pendant ces 15 années globalement, vous êtes entouré de personnes pas franches du collier et qui tournent autour de vous uniquement par intérêt personnel. En plus, ces jours-ci, quelqu'un de votre passé risque de ressurgir. Mais attention, hein, ce ne sera pas pour la bonne cause, alors méfiez-vous mes amis vierges. En fait, vous faites partie des gâtés du zodiaque, je vais vous dire pourquoi quand même, car le groupement des fameuses planètes qui sont autour du Soleil, et qui est donc réveillé par cette pleine lune, vous envoie des rayons magnifiques. Des projets sur lesquels vous travaillez avec un grand sérieux et dans les moindres détails roulent, non pas tout seul, mais roulent bien dans cette préparation. Vous peaufinez et vous avancez et dans quelque temps, pas tout de suite, mais dans quelque temps, vous pourrez évidemment les mettre à jour. Et ils seront bien accueillis, pas maintenant, mais dans quelque temps. Voyons maintenant l'oracle, le message de l'oracle pour vous, des sortilèges magiques. Allez.
la guérison. Waouh, 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 waouh. Flamme de bougie. Brûle cette heure. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. Voilà pour vous, Vierge. Voyons les Sagittaires maintenant. Alors, pour vous Sagittaires, vous faites aussi partie des gâtés de cette pleine lune, car la planète Mars est chez vous et elle vous dynamise grandement. Vous êtes déjà un signe d'activité, mais là, vous allez vous dépasser. En plus, le groupement des planètes autour du Soleil est juste devant vous, y compris d'ailleurs votre planète Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque. Alors, vous allez rentrer dans 15 jours de grande activité extra super positive au niveau de vos possessions, de vos gains et de vos amours. La totale. Voyons maintenant le message pour vous de l'oracle des sortilèges magiques. Allez. Ouh, la guidance divine, rien que ça. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laisse-les parler. Tendez bien une oreille, amis Sagittaires, pendant ces 15 jours, on va vous guider. Voilà pour vous, Sagittaire. Maintenant, voyons les mitigés de cette pleine lune de la purification. J'ai nommé Gémeaux et Lion. Alors, commençons par les Gémeaux. Gémeaux, vous ne serez pas directement influencé en fait par cette pleine lune. Par contre, vous sentirez des envies mais terribles de liberté, ploup, 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 et vous serez presque prêt à tout pour satisfaire à vos envies subites. Du coup, vous risquez d'avoir quelques problèmes dans votre couple ou au travail, car les personnes en face de vous n'auront pas le vent des fantaisies en poupe. Attention donc, car vos possessions ou vos finances peuvent être concernées, vos amours aussi, si vous agissez avec trop de légèreté. Voyons votre carte, votre message des sortilèges magiques. Pour vous. La connaissance. Ah, voyez, hein? Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Voilà pour vous, Gémeaux. Prenez-en de la graine. Lion, aïe, 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 ouille, 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 ça fait mal. Nous sommes loin du lion qui rugissait de plaisir le mois dernier. Que se passe-t-il? En fait, vous allez souffrir de la mauvaise image que vous donnerez vous-même. Mais est-ce vraiment une mauvaise image ou bien n'est-ce pas plutôt dans votre tête? En fait, il semble bien que vous ayez une baisse de confiance en vous. Rien de grave. Cela ira mieux dans 15 jours. On ne peut pas toujours être au top du top. Et quand même, sachez que vous serez très entouré amoureusement ou amicalement. Ça fait du bien quand même. Allez, pour vous, quel est le message de l'oracle des sortilèges magiques? Voyons cela. Ouh, la sensualité. Eh bien, écoutez, Lion, vous n'avez rien perdu de votre superbe crinière. J'en perds ma voix. Ouh, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Oh, bah tout va bien, hein? Tout va bien. Ah, voilà pour vous, amis Lion. Voyez, vous ne pouvez pas être au fond de la nasse. L'oracle ne vous laisse pas.
Alors, maintenant, nous passons au signe incertain de cette pleine lune. Le signe incertain, car il n'y en a qu'un, c'est le Cancer. Oh, Pauline, tu es coquine. Qu'est-ce que ça veut dire incertain? Eh bien, Cancer, c'est vous qui avez la lune dans votre signe. Or, la lune est votre planète déjà. Vous êtes donc particulièrement impacté par cette pleine lune au niveau de vos sentiments profonds, de votre émotionnel. Mais aussi, vous avez tout le groupement des planètes lourdes autour du Soleil en face de vous. Alors là, mes amis, il y a deux possibilités. Écoutez bien. Soit le Soleil, Mercure, Saturne et Pluton étaient très bien placés dans votre ciel natal, c'est-à-dire qu'elles avaient de bons aspects ou tout au moins des aspects neutres. Et alors là, amis Cancer, ce sera la grande baraka pour vous. Coup de chance, gain inattendu, rencontre intense. Soit ces planètes, donc Soleil, enfin cet astre, le Soleil et les planètes Mercure, Saturne et Pluton avaient des aspects difficiles dans votre ciel natal et vous allez vivre 15 jours d'opposition difficile, de stress relationnel, de soucis en amour, ou nulle rencontre intéressante, bref, une petite galère de 15 jours. C'est comme ça. Mais voyons ce que vous réserve l'oracle des sortilèges magiques pour vous. Ça va peut-être vous remonter un peu le moral, hein, mes amis qui aviez des planètes un peu difficiles déjà dans votre ciel de naissance. Sait-on jamais? Allez, oups. L'amour, voilà, l'amour, bon écoutez, hein, alors là ça contredit vraiment le ciel astral, mais tant mieux, donc en tout cas, le ciel astral pour ceux qui avaient des mauvais aspects, mais en tout cas, ça veut dire, vous voyez mes amis, que même ceux, un peu les malchanceux de leur ciel natal, ben ça veut dire que finalement, les choses vont aller beaucoup mieux que ce que l'on pense. Aphrodite ou Vénus, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Voilà pour vous, amis Cancer. Et enfin, vous vous êtes reconnus, vous qui n'êtes pas encore passé, oui, le signe coup de chance du mois, le Taureau. Ah ben oui, mes amis, comme le mois dernier. Incroyable, là encore. Alors, mes amis Taureaux, en cette pleine lune de la purification, Uranus, qui est toujours chez vous, et elle va y rester un certain temps, hein, eh bien, elle va à nouveau vous porter chance. Oui, une chance au top du top, qui agira encore longtemps après le 24 janvier. Nous sommes toujours sous le coup de l'excellent aspect entre Uranus et Jupiter, et c'est donc encore la baraka. En plus, avec Saturne et Pluton qui ancrent cette chance dans la durée, on est bon, on est même très bon. Profitez-en donc pour lancer vos projets ou demander une augmentation ou dire à quelqu'un que vous l'aimez. Cela devrait fonctionner. Et maintenant, voilà pour vous le message de l'oracle des sortilèges sacrés, magiques. Ça dépend. Des fois je dis magique, des fois je dis sacré. Hop, pour vous. La protection psychique. Ouh là 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 là. Alors ça c'est bien. Alors là en plus, hein, autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Taureau, vous êtes magnifique pendant ces 15 jours. Profitez-en. Eh bien voilà mes amis, je vous souhaite 15 jours magnifiques, quoi qu'il en soit. Profitez-en bien et je vous dis à bientôt.